Assalamu alaikum à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Monsieur Sekou Sekou, comment allez-vous? Amara Fassan Condé, partagez le live, partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Alpha Oumar Diallo, partagez le live. Allah Akbar. Et Allah. Kamara Mag Hamza. Non, il ne faut pas éclater d'abord et ne riez pas encore. S'il vous plaît, ne riez pas encore. Partagez seulement la vidéo. Malado Pita, comment allez-vous? Partagez le live au maximum, chers frères. Partagez la vidéo. Aïssatou Diallo, j'espère que vous allez bien. Ah oui. Le président se retrouve en prison. C'est la vie. Partagez au maximum. Un maximum de partage, chers frères. Bintou Diallo, comment allez-vous? Partagez dans tous les groupes. Batou Liba, Mokhtar So. Chers frères, partagez la vidéo. Désolé Fama, c'est plus fort que moi. Je sais que c'est plus fort que vous. Doussou Kaba, comment vas-tu ma chérie? Et le mois de Ramadan depuis Montréal, Canada. J'espère que tu vas bien là-bas. Virgile Van Dijk. Chers frères, partagez la vidéo au maximum. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Ah, dit. Ah, fais voir Ali, hein. Fais barali, l'heure est grave, les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Nous allons faire 2 lives aujourd'hui. 2 lives. 2 bons lives, chers frères. Mesdames et messieurs, vous savez, Mahatma Gandhi disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Et j'aime souvent dire que comme mal, aucune injustice ne sera impunie, ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Et si le dictateur ou le plutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre demeure et se transmet de génération en génération. Mesdames et messieurs, vous savez dans la vie, il faut faire du bien, encore du bien et du bien. Chers frères, c'est comme disait monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Conakry, monsieur Alphonse Charles White, il dit que Dieu sauve le président de la République, le président de la transition, son excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Il dit, je cite, c'est l'une des premières fois où on a un président qui c'est-à-dire qui n'interfère pas dans les dossiers de justice. Il dit, c'est l'une des premières fois. Et moi, j'ai confiance au procureur général Alphonse Charles White. Je sais que c'est quelqu'un qui ne va pas mentir à ce sujet. Mesdames et messieurs, ce que d'autres considèrent ou ce que d'autres prennent comme de règlement de compte, moi je me dis c'est purement, excusez-moi de l'expression, je me dis c'est purement de l'animosité, de la démagogie, de l'hypocrisie et de la malhonnêteté. Il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays-là maintenant. Et il faut qu'on dise la vérité crue à ces badauds de la République qui pensent que la Guinée doit rester dans la boue, au fait. Qui pensent que la Guinée ne doit pas suivre l'évolution de ce grand monde. La Guinée ne doit pas être un pays normal comme les autres pays normaux du monde entier. Moi, j'ai écouté le jour de l'inauguration, de la prise de fonction du procureur général près de la cour d'appel de Conakry, M. Alphonse Charles White. Il dit, je cite,
Essayons désormais de faire un peu d'effort. Essayons désormais de faire parler et d'appliquer la loi un peu. Il dit ne serait-ce qu'un peu. Ne serait-ce que 20%, ne serait-ce que 30%, ne serait-ce que 50%, ne serait-ce que 40%, essayons d'appliquer, essayons de respecter la loi un peu dans ce pays-là. Il dit quand vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez dans les pays occidentaux par exemple, il dit les lois sont respectées là-bas. Il dit essayons de faire un peu, partagez le live. Et je me dis, c'est le travail de c'est le fruit de son travail, de son honnêteté, qui a fait que ce monsieur, il est devenu aujourd'hui procureur général procureur général près de la cour d'appel de Conakry, monsieur Alphonse Charles White. Et aujourd'hui, nous avons les anciens dignitaires du régime Alpha Condé, les Kassouri, les Mohamed Jané, les Oye Guilavogui, d'accord? Ainsi de suite, les Albert Damantan Camara, ainsi de suite, chers frères. On dit qu'il faut faire l'audit à titre posthume. On dit que il faut auditionner ces gens, il faut les écouter pour mieux comprendre comment ils ont géré la nation. Le militaire colonel Mamadi Doumbouya, ils ont mis une cour de répression contre les infractions économiques et financières. Il y a des gens qui ont géré la nation pendant 10 ans. On dit qu'il faut écouter ces gens-là, comment ils ont géré la nation. On a beau crier, on n'a jamais fait la justice en Guinée, on n'a jamais fait la justice en Guinée. Non, les gens, ils nous ont volé, ils pensent que ce sont eux les mieux bénis. Ils ont pris leurs enfants, ils ont pris leurs familles, ils les ont envoyés à l'étranger, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde entier. Leurs enfants étudient dans les universités de renommée internationale. Nous sommes dans la galère ici, nous sommes dans la boue, on ne travaille pas, on n'a pas d'emploi, nous sommes dans la misère. Et ce sont les mêmes personnes qui viennent devant nous, dans des bagnoles, dans les cylindrés, ils ont construit des villas ici, on ne sait pas comment ils ont fait. C'est nous le peuple qui crions comme ça. C'est nous le peuple qui crions comme ça. C'est nous le peuple qui demandons afin que la justice soit faite. Vous comprenez, chers frères? Je ne vois pas un Guinéen, avant même l'arrivée de Alpha Condé, je ne vois pas un Guinéen qui n'a pas dit que Kassouri a volé de l'argent. Je ne vois pas ce Guinéen-là. Un Guinéen honnête. Je ne vois pas ce Guinéen. Avant même 2010, Kassouri a été ministre de l'économie dans le gouvernement de Sidi Touré en 1996. Kassouri a appartenu au même gouvernement que Selou Dalein Diallo de M. Sidi Touré. On sait les conditions dans lesquelles Kassouri est parti aux États-Unis. Tous les Guinéens le savent. Mais vu que nous sommes des Guinéens lambda, nous n'avons pas les moyens de prouver effectivement la véracité de ce que Kassouri traîne derrière lui. Mais aujourd'hui, il y a une cour de répression contre les infractions économiques et financières. Chers frères, cette cour a les dossiers. Les dossiers de Kassouri sous le régime d'Alpha Condé. Ce n'est pas seulement sous le régime d'Alpha Condé, mais sous le régime aussi de Lansana Conté. Et vous savez d'ailleurs, je ne me réjouis pas, je ne peux même pas appeler le malheur de mon prochain. Non, ce qui arrive à Kassouri, ce n'est pas un malheur. Alors moi, je ne dirais même pas de réjouissance. Je ne dirais pas que je me réjouis du malheur de mon prochain. Ce n'est pas un malheur qui arrive à Kassouri Fofana. Non, ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas un malheur qui arrive à la famille Kassouri Fofana. Non, ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas un malheur qui arrive à Mohamed Jané pour que moi, quand je dis que je me réjouis du malheur de mon prochain, ou je me dis que je ne me réjouis pas du malheur de mon prochain. Ce n'est pas un malheur qui arrive à ces gens-là. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un malheur qui arrive à la famille de Oye Guilavogui, encore moins de Oye Guilavogui lui-même. Ce n'est pas un malheur qui arrivera à la famille de Albert Damantan Camara. Non, ce n'est pas un malheur. Il y a des malheurs qui arrivent à nos prochains.
Il y a des gens qui se réjouissent de ces malheurs-là. Il y en a qui ne se réjouissent pas. Mais dans ce cadre-là de cas de figure, ce n'est pas un malheur qui arrive à nos prochains pour dire que nous nous réjouissons du malheur de nos prochains. Ce n'est pas un malheur. Vous devez comprendre ça, chers frères. Et vous qui êtes sortis dans les rues pour aller scanner le nom de Kassouri pour dire « Colonel Mamadi 0 », je dis tout simplement que vous êtes des badauds. Vous êtes des badauds. Vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie. Vous êtes des personnes irréfléchies. Vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes des personnes malhonnêtes, hypocrites. Vous ne savez pas ce que vous faites dans votre vie. C'est ça. C'est ça. C'est de ça il s'agit. Parce que si vous saviez, mais de toutes les façons, je sais que vous êtes des femmes et des hommes qui n'ont pas d'objectif dans leur vie. Excusez-moi de l'expression, chers frères. Mais quand je vois des mamans dans la rue pour dire libérer Kassouri Fofana, que colonel Mamadi 0, je me dis, mais vous les mamans là, vous ne réfléchissez pas et vous devez réfléchir. Chaque matin, c'est vous qui vous levez. Les 4 heures du matin, les 5 heures du matin. Il y en a qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller dans les marchés de Nyengema, dans les marchés de Kisoso, dans les marchés d'Anta, dans les marchés de Madina, dans les marchés de Kankan, dans les marchés de Zérekore. Chaque matin, vous êtes les premières à vous lever et vous êtes les dernières à vous coucher. Pourquoi? Vous vous battez pour donner de la nourriture à vos enfants. Et quels enfants? Vous avez des grands enfants de 30 ans. Vous avez des grands enfants de 25 ans. Vous avez même des adultes de 40 ans chez vous que vous nourrissez, vous les mamans. Ils n'ont pas d'emploi, ces enfants-là. Ils ne travaillent pas. Et c'est à cause de ces gens qui ont géré la nation. Et aujourd'hui, vous vous mettez dans la rue pour demander la libération de ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie maintenant? Chère mère, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Parce qu'on vous donne des miettes? Parce qu'on vous donne des 100 000? Parce qu'on vous donne des 50 000? Réfléchissez, bon sang de Dieu. La Guinée doit devenir un pays normal. Réfléchissez, bon sang de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez pour cette Guinée-là? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Dites-moi. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous pensez que vous êtes les seuls Guinéens, quoi. Et vous pensez que vos manières un peu à la débauche, là, c'est ce qui va intimider le colonel? Non. La renaissance de la Guinée doit commencer là. Le renouveau guinéen doit commencer là. Et je vous dis d'ailleurs, excusez-moi, mon cher frère MH, excusez-moi de l'expression, mais écoutez, je suis un peu sous l'effet de la colère, excusez-moi. Parce que, c'est vrai, c'est pas de mes habitudes, mais excusez-moi, sincèrement. Mais c'est quand même pathétique. C'est pathétique. Vous ne pouvez pas comprendre. Les enfants qui meurent en longueur de journée dans la Méditerranée, ce sont vos enfants. Ils fuient la misère de la Guinée. Ils fuient la famine, la malnutrition. Ils fuient le chômage. Ils viennent braver la mort dans la Méditerranée, dans le désert. Il y en a qui meurent là à cause de la malgouvernance, de la gabegie financière, du détournement des deniers publics en République de Guinée. Les gens n'ont même plus d'espoir en République de Guinée. Vous voyez des gamines, des filles de 15 ans, les filles de 13 ans, de 12 ans, les filles de 17 ans qui fuient la Guinée pour venir se chercher ici en Europe. À cause des cadres que vous défendiez aujourd'hui, parce que effectivement, ils vous ont donné des 100 000 pour que vous partiez là, devant cette cour de répression contre les infractions économiques et financières. Mais réfléchissez en humain. On vous a dit, on doit les auditionner. Kassouri n'est pas encore coupable de quelque chose. Mohamed Jané n'est pas encore déclaré coupable de quelque chose. Oye Guilavogui n'est pas encore coupable de quelque chose. On les appelle les présumés coupables. Présumés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore coupables. Ce sont des présumés. Et ils sont sous mandat de la justice.
Il y aura justice, il y aura jugement. On ne va pas les emprisonner parce qu'ils ont servi Alpha Condé, non, non. On ne va pas les emprisonner parce qu'ils ont servi Lansana Conté, non, non. On va les emprisonner parce qu'effectivement, ils sont dans des dossiers de détournement. Si c'est vrai, s'ils ont détourné, s'ils ont volé de l'argent, s'ils ont reçu des pots de vin, s'ils ont fait de la malgouvernance, effectivement, ils seront incarcérés. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils sont encore sous mandat. Vous comprenez ça? Chers frères, vous ne pouvez pas imaginer la souffrance dans laquelle la Guinée se lamente aujourd'hui. Quand vous dites qu'amène un moment, j'ai entendu même des femmes là, devant cette cour de répression, qu'amène un moment, Moubaratoro, qu'amène un Oma, Moubaratoro, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya n'a qu'amène ça à Oma? Est-ce que t'en as au fait? Nere na otoro fe, nere otoro, nere kamesa Oma. Etana na cour de répression naki. Colonel Mamadi Doumbouya Marade. Mohamed Beafouki a gouvernement Marade. C'est la bande de Kassouri et ces gens qui ont servi Lansana Conté, qui ont servi aussi Alpha Condé. Ce sont eux, Etana kamesa Oma. Etana la Guinée lourde, etana la Guinée rading di minkui. Auto afala kamena woma. Donc autant nyongoma mere darwina na mere ira quoi. Autant nyongoma mere mu, c'est-à-dire mere mu réfléchima quoi. Hein? La Guinée doit aller de l'avant. La Guinée doit progresser. Vous comprenez? Je vous ai dit qu'aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Comprenez ça une fois pour toutes. Et je vous ai dit, ce n'est pas seulement les anciens ministres qu'on va trimballer devant la justice. Non. C'est là où vous vous trompez. Il y a des directeurs parmi eux qui seront trimballés devant la justice. Effectivement. Il y a même des magistrats qui seront traînés devant la justice. Il y a même des procureurs qui seront traînés devant la justice. Il y a des généraux de l'armée, il y a des généraux de la police, des généraux de la gendarmerie qui seront devant cette cour de répression contre des infractions économiques et financières. Il y a des préfets qui seront là. Il y a des sous-préfets qui seront là. Bien évidemment. Il y a des secrétaires généraux qui seront là. Bien évidemment. Chers frères, il y a des maires qui seront là. Comprenez ça. Il y a des maires. Il y a même des chefs de quartier qui seront là. Vous comprenez ça? Donc, c'est tout le monde qui est concerné. Tous ceux qui sont dans l'appareil de direction de l'État, c'est-à-dire tous ceux qui sont fonctionnaires, tous ceux qui sont dans l'administration publique, qui occupent des postes de responsabilité ou qui ont occupé des postes de responsabilité, qui ont mal géré le pays, ils seront devant cette cour de répression contre des infractions économiques et financières et ils vont répondre de leurs actes. Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Non, je ne veux pas écouter cela. Je ne veux pas avaler cela. Le colonel Mamadi Doumbouya dit, je ne sais pas où ça va m'amener, mais j'irai jusqu'au bout. Je ne sais pas où ça va m'amener, et j'irai jusqu'au bout. Alors, je m'adresse au distingué camarade de lutte, colonel Mamadi Doumbouya. Je dis, colonel, écoutez bien. Si vous continuez sur ce travail-là, vous savez, vous n'avez même pas besoin de faire assise nationale. Si vous voulez traquer les voleurs, si vous voulez traquer les criminels, les bandits à col blanc, les bandits à grand chemin, là, ces grands bandits-là, si vous voulez les traquer, les amener devant la cour de répression et les foutre en prison, vous n'avez pas besoin de faire ce que vous appelez assise nationale. L'assise nationale n'aura plus de sens. Vous savez pourquoi? Tout simplement, le peuple demande justice. Et vous êtes en train de rendre justice au peuple. Le peuple sera fier de vous, colonel Mamadi Doumbouya. Le peuple vous remerciera. Et vous resterez éternellement dans le cœur du peuple. Vous n'avez pas besoin
Vous n'avez pas besoin, colonel, de faire assise nationale. Continuez sur ce chemin-là. Faites ce travail de justicier. Faites-le avec impartialité. Faites-le sur la vérité et l'honnêteté et la sincérité. Traquez ces voleurs-là. Amenez-les en prison. Parce que ce sont ces voleurs-là qui ont... C'est-à-dire, c'est à cause de ces voleurs-là, nous avons des frères innocents aujourd'hui qui n'ont autre choix que de voler des miettes dans les marchés parce qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est à cause de la malgouvernance que nos frères, nos jeunes frères, ont pris des armes. Ils se sont transformés en coupeurs de route. C'est à cause de la malgouvernance de ces gens-là. Ce sont les conséquences de la malgouvernance. Sinon, les jeunes Guinéens sont des braves. Les jeunes Guinéens, effectivement, ils veulent du travail. Ils veulent travailler. Écoutez, si les jeunes Guinéens n'étaient pas soucieux de leur avenir, si les jeunes Guinéens ne voulaient pas de travail, si les jeunes Guinéens ne voulaient pas un avenir meilleur, pensez-vous que les jeunes Guinéens allaient accepter de braver la mort dans le désert et dans la Méditerranée pour entrer en Europe ici se chercher? Non. C'est parce qu'ils en ont marre de la malgouvernance. Ils n'ont pas d'emploi. Ils sont au chômage. Le chômage est devenu endémique. La pauvreté, la misère. Tu nais, tu grandis, tu vois ta mère et ton père. Ils sont dans une misère indescriptible. Tu te dis, il n'y a pas d'espoir dans ce pays-là. Je vais aller me chercher à l'aventure. Ça, c'est à cause du courage de la jeunesse guinéenne. Et alors, il y en a qui ont pris des armes et qui sont devenus des coupeurs de route. Il y en a qui ont pris des armes, qui sont devenus des délinquants, des brigands, qui sont devenus des voleurs. C'est à cause de la malgouvernance de ces gens-là. C'est à cause, effectivement, de la corruption, du détournement de deniers publics de ces gens-là. Sinon, les jeunes Guinéens ne sont pas des voleurs. Ils sont des travailleurs. Ils veulent un avenir meilleur. Ils veulent travailler. Ils veulent vivre de la sueur qui coule le long de leur dos. Colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, ne reculez pas. Ne reculez pas. Quand je dis ne reculez pas, ne reculez pas. Allez jusqu'au bout de ce travail-là. J'ai dit quelque chose un jour, les gens m'ont pris pour un fou. Je vous ai dit, c'est le travail de cette cour de répression contre les infractions économiques et financières qui va définir la durée de la transition. Les gens m'ont pris pour un fou, mais les gens vont me donner raison un jour. Je ne cherche pas raison. C'est le travail de cette cour de répression contre les infractions économiques et financières qui va définir la durée de la transition. Réfléchissez, vous allez comprendre. Réfléchissez, vous allez comprendre le sens de cette expression. Chers frères, tous les anciens ministres qui ont dirigé sous le régime de Lansana Conté, qui ont dirigé sous le régime d'Alpha Condé, qui sont aujourd'hui à la tête des partis politiques, vous comprenez? Ces gens-là, ils seront inquiétés. Et s'ils ont un dossier sale, ils vont répondre devant la justice. Et ils iront en prison. Les gens ont pensé que le colonel Mamadi Doumbouya, il est en train de faire la mamaya. Non, ça c'est du bluff. Qui va emprisonner Kassouri? Qui va emprisonner Mohamed Djane? Oh non, c'est du bluff. Le colonel Mamadi Doumbouya, il est en train de faire la politique. On sait qu'il travaille avec le RPG Arc-en-Ciel. Je vous ai dit, vous vous trompez. Alpha Condé a été délogé. La force n'est pas venue la nuit. La force est venue en plein 14 heures. Ouais, Alpha Condé a été délogé. Ça, je vous confirme aujourd'hui. Il n'y a pas eu un arrangement. On a pris Alpha Condé, on l'a enlevé à la tête de l'État. Il n'y a pas eu un arrangement, chers frères. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, vous qui voulez sortir pour manifester, pour demander la libération des gens, je me dis, ceux parmi vous qui seront pris, vous irez en prison. Ceux ou celles parmi vous qui seront pris par les gendarmes et les policiers, vous irez en prison. Parce que je me demande pourquoi vous sortez pour manifester. Pourquoi? Hein? Pourquoi vous sortez, manifester, demander
la libération de ces gens-là. Pourquoi? Pour quel objectif? Pour quel objectif? Quelqu'un qui dit qu'il préfère l'ordre qu'à la loi. Aujourd'hui, c'est les deux qui sont là, l'ordre et la loi. La loi sans la force est nulle. Et la force sans la loi est insensée. Maintenant, les deux vont de pair aujourd'hui. C'est Kassori qui va s'arrêter pour dire aujourd'hui, non, restez pacifique. C'est Kassori qui va nous parler des principes de la République. Non, monsieur Kassori, vous ne pouvez pas nous parler des principes d'une organisation sociale. Vous ne pouvez pas nous parler des principes les principes d'une république. Non, vous n'êtes pas le mieux placé pour nous parler de ça, monsieur Kassori Fofana. Non, vous ne pouvez pas. Arrêtez. Mais moi, je dis au colonel, Excellence, le travail que vous avez entamé, comme je vous ai suggéré hier, et vous m'avez écouté, vous avez mis en place ce que j'ai demandé, je suis content. Et je vais toujours continuer de vous promulguer des conseils. La maison centrale qui est là, colonel, cette maison centrale, il faut sécuriser la maison centrale. De fond en comble, il faut sécuriser. Il faut même renforcer, c'est-à-dire, il faut augmenter le nombre de gardes pénitentiaires, effectivement. Il faut mettre là des hommes de confiance avant la construction d'une nouvelle prison. C'est-à-dire une nouvelle prison répondant effectivement aux standards internationaux. Parce que ces gros morceaux-là, on va tellement traquer les voleurs que tous ne vont pas contenir la maison centrale. Non, la maison centrale ne peut pas les contenir. Vous imaginez? On part des ministres. Après les ministres, c'est les secrétaires. Après les secrétaires, c'est les directeurs. Après les secrétaires généraux, c'est les directeurs. Après les directeurs, c'est les directeurs adjoints. D'accord? Après ces directeurs-là, on va attaquer effectivement encore. Même, vous savez, même il y a des recteurs dedans. Les recteurs d'université, ils sont là dedans. Les directeurs dans les écoles publiques, ils sont là dedans. On va les traquer. Ceux qui ont mal géré. Les préfets, ils sont dedans. Les sous-préfets, ils sont dedans. Les magistrats, ils sont dedans. Les procureurs, ils sont dedans. Les juges corrompus, ils sont dedans. Les généraux de l'armée, ils sont dedans. D'accord? Les généraux de la police et de la gendarmerie, ils sont dedans. Donc, la maison centrale ne peut pas contenir tout ce beau monde de colonel Mamadi Doumbouya. Ceux qui pensent que c'est du maquillage, ben écoutez, continuez à croire que c'est du maquillage. C'est ce que je vous ai dit hier. Alpha Condé a tellement fait un lavage de cerveau. En Guinée, même si vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique, on vous dit non, c'est politique, c'est purement politique. Ah non, toi tu ne connais pas la politique. Et eux qui connaissent la politique, ils sont incapables de vous expliquer ce que c'est que la politique. Quelqu'un qui te dit, ah non, toi tu ne connais pas la politique, c'est purement politique. Écoutez, chers frères, vous pensez que Kassori, Mohamed Djane, ces gens-là, ils peuvent accepter d'aller à la maison centrale, aller passer ne serait-ce qu'une nuit? Vous pensez que ça c'est politique? Alpha Condé qui aime le pouvoir plus que tout le monde entier, Alpha Condé peut accepter de quitter à la tête de la République de Guinée, peut accepter de se mettre comme ça dans la voiture à Bambeto où on dit prési, Alpha. Et vous pensez qu'Alpha Condé peut accepter ces choses pareilles-là? Alpha Condé, la politique d'Alpha Condé n'est pas arrivée là. La politique d'Alpha Condé n'est pas arrivée jusqu'à perdre son propre pouvoir. Non. Soyez réalistes, comprenez les choses. Je sais de quoi je parle. Le colonel Mamadi Doumbouya a bel et bien délogé Alpha Condé. Il a bel et bien délogé le pouvoir d'Alpha Condé. Et le travail qu'il est en train de faire, ce travail n'a absolument rien à voir avec la politique. Comprenez ça, chers frères. Alpha Condé aime le pouvoir plus que tous les présidents du monde entier. Il ne peut pas accepter de laisser son pouvoir sortir de la Guinée. Si Alpha Condé était sorti de la Guinée d'une autre manière,
je pouvais dire c'est purement politique. Mais Alpha Condé ne peut pas accepter qu'on aille s'attaquer à ses gardes. Il y en a qui ont perdu la vie. Qu'on le prenne. Il ne porte même pas de chaussures. Vous avez vu cette vidéo? Qu'on prenne Alpha Condé, qu'on mette dans la voiture, qu'on passe Bambeto Amdalaï, qu'on aille à la RTG. Tout le monde sort. Lui-même, il voit ses photos sur les réseaux sociaux. Ah non, il faut qu'Alpha Condé soit vraiment un fou. Bien évidemment. Alpha Condé ne peut pas accepter de faire cela. Non. Il ne peut pas accepter. Le travail qu'on a entamé aujourd'hui, là, ce travail-là, ces anciens ministres-là, ce n'est pas politique. Non, je sais de quoi je vous parle. Ce qui se passe devant vous, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais ce qui se passe dans l'ombre, vous ne savez pas. Et ce qui se passe dans l'ombre, on ne peut pas vous dire. Parce que ce qui se passe dans l'ombre, c'est ce qui est beaucoup plus costaud que ce que vous voyez là. Donc quand je vous dis que ce n'est pas politique, prenez cela, ce n'est pas politique. C'est un travail, un réel travail que le colonel est en train de faire. Un réel travail de justice qu'il est en train de faire. Et même les avocats qui défendent ces gens-là, je ne veux pas citer le nom de ces avocats-là. Même les avocats qui citent ces gens-là, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de défendre des dossiers qui sont compliqués, des dossiers très sales. Je ne vais pas citer le nom d'un avocat ici. Mais même ces avocats-là, ils le savent. Mais c'est leur travail, certainement. Et moi, je dis d'ailleurs à ces avocats, je ne vais pas encore citer le nom de quelqu'un, parce que parmi ces avocats, il y a des avocats. Je dirais à ces avocats, les maîtres, maîtres, le temps est venu pour vous de vous remplir la poche. Vous comprenez? Le temps est venu pour vous de vous remplir la poche. Vous, les avocats de ces grands-là. Ne demandez pas 20 millions de francs guinéens. Ne demandez pas 30 millions de francs guinéens. Vous défendez quand même Kassouri. Vous comprenez? Vous défendez Kassouri, un ancien ministre de l'économie. Discutez en euros. Si vous devez défendre un gars comme Kassouri, c'est dans les centaines de mille euros. Ne prenez pas 100 millions de francs guinéens. 100 millions de francs guinéens, ça fait juste 10 000 euros. Allez-y, demandez les centaines de mille euros. Pour défendre les gars comme Mohamed Jané, ne demandez pas 200 millions de francs guinéens. 200 millions de francs guinéens, ça fait 20 000 euros. C'est rien ça. C'est des gars qui ont des millions d'euros dans leur compte. Pour défendre ces gens-là, il faut discuter en euros ou en dollars. Ça, je vous dis, hein. Vous les avocats, vous les magistrats, vous les avocats qui défendez ces gens-là, c'est le bon moment pour vous de vous faire aussi de l'argent. Hein. Il faut profiter du moment. Hein. Sinon, après, des dossiers lourds comme ça, vous n'aurez pas. Discutez en euros. S'ils sont mécontents, ils n'ont qu'à prendre des avocats européens, des avocats américains. Et je sais de quoi je parle. Je suis dans le domaine, chers frères. Déplacer un avocat ici en France, aller défendre un dossier en Guinée, l'avocat, il sait qu'il va défendre un dossier d'un ancien premier ministre. Vous savez combien il va demander? Hein? Vous savez combien il va demander? Les Français, les avocats français, ils savent effectivement la manière dont on détourne de l'argent dans les pays africains. Pour aller défendre un dossier comme Kassouri, un dossier comme Mohamed Jané, un dossier comme Oyi Guilavogui, vous savez combien ils vont demander ces avocats français? D'abord, il faut payer le déplacement. Il faut les prendre en charge à l'hôtel. Chers frères. D'accord? Il faut les prendre en charge dans les hôtels. Hôtels de luxe. Et ces avocats, en allant, ils ne partent pas tout seuls. Ils iront au moins 3 ou 4 avocats. Et là, c'est des millions d'euros qu'on va discuter. Parce qu'il faut que tout le monde prenne, et tout le monde prend sa part. Alors, vous les avocats de Guinée, là, je vous dis,
je vous dis, parmi vous, j'ai des boss parmi vous. D'accord? Parmi vous, là, j'ai des boss. Donc, je vous suggère, je vous conseille, pour défendre ces grands-là, s'il vous plaît, ne demandez pas 100 millions de francs guinéens, ne demandez pas 200 millions de francs guinéens. Non. Demandez 100 000, 200 000, 300 000 euros pour défendre ces gens-là. S'ils ne veulent pas là, s'ils sont mécontents là, qu'ils aillent prendre les avocats au Sénégal. Et je sais très bien, je connais les avocats sénégalais. Ils sont comme les avocats français. Je les connais parfaitement. Et oui, je sais comment ils procèdent. S'ils sont mécontents, qu'ils aillent prendre les avocats ivoiriens. Ah, je sais encore, parce que eux, ce sont des Français. Chers frères, c'est le bon moment pour vous, avocats de Guinée, de vous faire de l'argent. Vous comprenez? Ces gens, ils ont des millions d'euros dans leur compte. Ne prenez pas 100 millions. Vous prenez 100 millions de francs guinéens, vous êtes maudits, avocat de Guinée. Vous prenez 200 millions de francs guinéens, vous êtes maudits, avocat de Guinée. Vous prenez même 500 millions de francs guinéens pour défendre un dossier comme Kassouri, vous êtes maudits, avocat guinéen. Demandez 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros pour un seul dossier. D'accord? Et vous, si vous êtes en pôle d'avocat ça veut dire, c'est-à-dire ça veut dire une osature d'avocat, un ensemble d'avocats. Maintenant, ensemble d'avocats, là, il y a au moins 10 avocats, 30, 10 avocats, 5 avocats, 6 avocats, 8 avocats, 11 avocats qui travaillent ensemble pour défendre ces dossiers-là. Maintenant, pour défendre les dossiers, Mohamed Djane, Kassouri Fofana, Oye Gilavogui, les Zakaria, tous ces gens qui ont servi sous le régime d'Alpha Condé, qui sont aujourd'hui dans les griffes de cette cour de répression contre les infractions économiques et financières. Là. Pour défendre ces gens-là, vous êtes 10 avocats dans un groupe, dans un lot d'avocats. Vous savez combien vous pouvez demander? Demandez au moins, si vous n'avez pas trop demandé, demandez 5 millions de dollars ou 5 millions d'euros. Parce que c'est des gens qui ont des cinquantaines de millions d'euros ou des centaines de millions d'euros dans leur compte, à l'étranger comme en Guinée. Vous demandez 1 million d'euros à ces gens-là, mais vous êtes maudits. Vous êtes 5 avocats. Vous allez dispatcher les 1 million d'euros entre vous 5 avocats. Vous gagnez combien? Vous ne gagnez rien. Vous êtes 11 avocats pour défendre 37 ou bien 5 gros morceaux comme ça. Là. Mais demandez au moins 15 millions d'euros. 15 millions d'euros d'ici la fin de ces procédures-là. Mais votre vie est faite. Vous n'avez plus besoin d'être ministre en République de Guinée, vous les magistrats. C'est le bon moment pour vous de vous remplir la poche. Eux, ils se sont remplis la poche dans le gouvernement. Vous aussi, vous devez vous remplir la poche. Vous, les avocats, vous devez vous remplir la poche. Si vous ne vous remplissez pas la poche, vous êtes maudits. C'est moi qui vous dis. Je vous ai une fois dit ça. C'est moi qui vous dis. D'accord? Si vous ne faites pas ça, vous êtes maudits, les avocats de Guinée. Si l'un d'entre vous prend 20 millions de francs guinéens à Kassouri, ou 30 millions de francs guinéens à Kassouri, ça fait 3 000 euros. 3 000 euros, ça fait le salaire de M. Kanté. Vous comprenez ça? Hein? Ça, vous comprenez quand même. Et moi, je ne suis pas magistrat, moi, je ne suis pas avocat. D'accord? Alors, c'est le bon moment pour vous, chers frères. Je vous ai donné la stratégie. À bon entendeur, salut. Chers frères, je reviendrai vers vous. Et puis, ce soir, on va encore déballer autre chose. Partagez au maximum la vidéo. Parce qu'il faut quand même qu'on dise la vérité. D'accord? Donc, je vous aime, je vous adore. Et à ce soir, Inch'Allah, je vous aime beaucoup. Bye, 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 bye. Bon Ramadan et bonne suite.